Bonjour et bienvenue dans Real Economy. Dans cet épisode, nous sommes ici à Paris, mais aussi à Amsterdam pour explorer les pistes pour sortir nos économies de la stagnation. Nous verrons que la Banque centrale européenne agit depuis des années via son programme de prêt, mais certains estiment qu'aujourd'hui, sa boîte à outils financiers est quasiment vide. Des pays sont donc appelés à investir plus, c'est le cas des Pays-Bas. Ensuite, nous rencontrerons l'économiste en chef de l'OCDE, Laurence Boone, pour parler perspectives d'avenir. Or, l'enjeu est très important pour les petites et moyennes entreprises qui représentent plus de 99% des entreprises européennes non financières. Les prêts bancaires représentent 70% de leur financement externe. Voyons dans quelle situation elles se trouvent dans la zone euro. Dans la zone euro, les choses s'améliorent pour les PME. Le déficit de financement bancaire auquel elles sont confrontées est passé de 6% du PIB en 2015 à 3% en 2019, soit 400 milliards d'euros. Cela s'explique par les taux d'intérêt historiquement bas sur les prêts bancaires et leur plus grande disponibilité grâce au soutien de la Banque centrale européenne qui dope l'offre de prêts, principalement en Allemagne, France, Belgique et aux Pays-Bas. Le plus grand déficit de financement bancaire est enregistré aux Pays-Bas où il représente 22% du PIB, puis en Belgique, en France et en Italie. Dans le même temps, l'offre de prêts a augmenté de 78% en France, de 38% aux Pays-Bas et de 34% en Allemagne, signe que les banques de ces pays se portent bien. Reste que les PME grecques continuent d'être très affectées par le manque d'accès au financement. Un quart d'entre elles disent qu'il s'agit de leur principal problème, tout comme 9% des PME italiennes et irlandaises et 8% de leurs homologues françaises. Mais le faible coût des prêts a un autre impact. Le prix de l'immobilier atteint des niveaux dangereusement élevés dans certaines villes européennes. Parmi elles, Amsterdam. Notre journaliste Fanny Goret s'est rendue aux Pays-Bas pour voir comment entreprises et particuliers sont affectés par cette politique. Voici son reportage. Je me trouve dans le sud de la Hollande. Ici, dans cette pépinière, on se préoccupe aussi de la croissance. Le programme d'achat d'actifs de la Banque centrale européenne, lancé en 2015 pour soutenir l'économie en Europe, permet aux PME d'obtenir des crédits moins chers, ce qui a permis à cette plantation de thé néerlandaise d'éclore. Special Plants emploie 25 personnes. Récemment, l'entreprise a créé une plante de thé locale pour offrir une façon plus verte de consommer du thé. Pour lancer l'activité de la pépinière, nous avions vraiment besoin d'un prêt bancaire. C'était un gros investissement pour un montant total d'1,8 million d'euros. Donc il nous fallait une somme importante, à un taux bas. On se prépare à vendre notre thé dans d'autres pays. C'est essentiel d'avoir de l'argent bon marché parce que sinon on ne se développe pas. Les taux d'intérêt bancaires dans la zone euro sont toujours historiquement bas. Une aubaine pour les emprunteurs comme Johan, mais pas pour les épargnants. Les liquidités fournies aux banques permettent aussi d'inciter les prêts aux ménages pour les encourager à dépenser leur argent. Fena vient d'acheter son appartement, même si le prix de l'immobilier a fortement augmenté aux Pays-Bas. Les banques ne finançant que 45% de la transaction, elle a pu tout de même acheter sa maison grâce aux dons d'un proche. C'était une opportunité pour moi parce que les taux d'intérêt sont tellement faibles. Ce n'est pas parce que je gagne beaucoup d'argent, chaque mois, je dois rembourser mon prêt. Mais comme les taux sont très faibles, c'était vraiment le bon moment pour moi pour acheter un appartement. Cette année, les ménages avaient un encours de crédit avec les banques néerlandaises équivalent à 91% du PIB du pays, contre 55% en moyenne en Europe. La Banque des Pays-Bas considère cette situation comme une des plus grandes menaces pour la stabilité financière du pays. Le premier risque, c'est que les prix des logements continuent de grimper et que cela crée des bulles spéculatives. Le deuxième, c'est que les taux bas pénalisent les fonds de pension, ce qui est évidemment mauvais pour l'économie néerlandaise. Ces taux bas sont un signal adressé au gouvernement pour lui dire d'investir plus, en particulier dans l'éducation, la recherche et la transition énergétique. La BCE encourage les pays avec un excédent budgétaire, comme les Pays-Bas, à investir davantage dans leur économie pour relancer la croissance en Europe. Mais tout le monde n'approuve pas cet appel lancé par la BCE. Les ministres allemands et néerlandais des Finances affirment que leur gouvernement fait déjà beaucoup pour stimuler la demande intérieure.
Et il est clair que le sujet des dépenses divise les gouvernements européens. Nous interrogeons Laurence Boone, chef économiste de l'OCDE, pour voir où se situe le juste équilibre selon elle. Madame Boone, merci pour cette interview. Tout d'abord, est-ce que l'action de la BCE a atteint ses limites dans son objectif de soutenir la croissance de la zone euro? La BCE a fixé des taux à des niveaux très bas, mais elle a également donné beaucoup de prévisibilité sur l'évolution des taux d'intérêt. Et on sait que ces taux seront maintenus longtemps à un niveau bas. La BCE a fait beaucoup depuis le début de la crise, mais elle a été le seul recours pendant trop longtemps et cela ne peut pas durer éternellement. C'est pour cela que nous appelons les États à une réponse budgétaire plus robuste pour aider la BCE à atteindre son objectif. Qui doit faire plus? Il y a un certain nombre de pays de la zone euro qui ont une marge de manœuvre budgétaire. Il y a évidemment les Pays-Bas, l'Allemagne et de nombreux pays nordiques. Mais tous les pays doivent investir dans les technologies, le numérique et les énergies du XXIe siècle. Prenons les Pays-Bas. Ils ont annoncé dans leur dernier budget qu'ils augmenteraient leurs dépenses budgétaires d'1% de leur PIB. Mais encore plus important, ils sont en train de mettre en place un fonds de 50 milliards qui, je crois, sera en partie alimenté par de l'emprunt pour financer la transition énergétique et nous voulons que les autres pays fassent la même chose. J'aimerais vous interroger sur ces mises en garde formulées par les économistes, les experts et y compris par les banquiers au sein même de la BCE, à savoir que la politique de la BCE est dangereuse parce qu'elle crée des bulles. Êtes-vous inquiète, vous aussi? Ce que nous avons fait, c'est comparer deux dosages politiques, l'un dans lequel la BCE agit seule, l'autre dans lequel la BCE fait la moitié de ce qu'elle a fait jusqu'à présent, le reste étant assuré par la politique budgétaire. Et ce qu'on voit, c'est qu'on obtient une croissance du PIB comparable, avec plus ou moins la même inflation. Elle est un peu plus élevée avec la politique budgétaire, mais le plus important, c'est qu'avec ce dosage optimal entre la BCE et la politique budgétaire, on réduit de moitié l'inflation du prix des actifs que nous avions avec la politique monétaire seule. Donc le message que nous voulons faire passer, c'est qu'un meilleur dosage politique aboutira non seulement à une meilleure croissance dans l'avenir, mais il réduira aussi le risque de provoquer ce genre de bulle. L'investissement public opéré par certains pays, associé à des taux d'intérêt bas qui se maintiennent pendant quelques temps, pourrait redonner du souffle aux économies européennes. Madame Boone, merci beaucoup pour cette interview. Merci de votre attention et rendez-vous l'année prochaine.